Ce qui ressemble à un requin normal pourrait bien être quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Du requin gobelin avec sa mâchoire à ressort à la chimère fantomatique capturée pour la première fois en 2016, l'un d'eux marche même sur la Terre. Préparez-vous à découvrir 20 des requins les plus étranges jamais attrapés à travers le monde. Numéro 20. Le requin gobelin. Que feriez-vous si vous tombiez sur une créature tout droit sortie d'un cauchemar? Eh bien, c'est à peu près le sentiment que vous ressentez lorsque vous entendez parler du requin gobelin. Connu pour son museau allongé et effrayant et ses mâchoires bizarres et proéminentes, ce requin ressemble à quelque chose tiré d'un film d'horreur. Il a cette ambiance troublante qui vous fera vous demander ce qui pourrait encore se cacher profondément sous l'océan. Le requin gobelin, souvent appelé fossile vivant, est une espèce rare qui existe depuis environ 125 millions d'années. On le trouve généralement dans les eaux profondes et sombres des océans du monde, principalement au large des côtes du Japon, bien qu'il ait également été aperçu à d'autres endroits. La caractéristique la plus frappante de cette créature, son long museau plat qui s'étend bien au-delà de sa bouche. Mais c'est la façon dont il chasse qui fait vraiment ressortir ce requin. Lorsqu'il repère une proie, sa mâchoire peut s'étendre vers l'extérieur, presque comme un piège à ressort terrifiant, attrapant sa nourriture en un clin d'œil. Et n'oublions pas son apparence. Sa peau est d'une couleur rose pâle, ce qui est un peu troublant quand on le voit pour la première fois. Ce n'est pas seulement l'apparence du requin qui le rend étrange, mais aussi son habitat. Le requin gobelin aime l'environnement des grandes profondeurs, ce qui signifie qu'il est rarement aperçu par les humains, ce qui ajoute à son aura de mystère. Alors, que signifie ce prédateur des profondeurs pour nous? Bien qu'il soit peu probable qu'il fasse une apparition dans vos eaux locales, les caractéristiques uniques du requin gobelin continuent de fasciner les scientifiques. C'est un rappel du nombre de créatures étranges et non découvertes qui pourraient encore se cacher dans les profondeurs de nos océans. Numéro 19. Le requin fantôme. Avez-vous déjà entendu parler d'un requin qui ressemble à un fantôme? Non, sérieusement. Le requin fantôme, également connu sous le nom de chimère, a été capturé sur caméra pour la première fois en 2016, et laissez-moi vous dire, c'est une vue qui vous fera frissonner. Cette créature étrange erre dans l'océan profond, et son apparence translucide et pâle lui donne une ambiance presque d'un autre monde, comme quelque chose d'un rêve ou d'un cauchemar. Ce résident des profondeurs ne semble pas seulement étrange, il a aussi des caractéristiques qui sont carrément bizarres. L'une de ses caractéristiques les plus uniques est un organe rétractable sur son front. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Cela fait partie de son système reproductif, et lorsqu'il est étendu, il ressemble presque à une corne. Effrayant, non? Ce requin fantomatique ne flotte pas simplement sans but. Il se déplace silencieusement dans l'océan, à peine en faisant des vagues, ajoutant à son aura fantomatique. La chimère existe depuis des millions d'années, mais ce n'est qu'en 2016 que nous avons obtenu nos premières images claires d'elle. Et même alors, elle a été capturée bien en dessous de la surface, à des profondeurs où la plupart d'entre nous ne s'aventureront jamais. Les scientifiques apprennent encore sur cette créature insaisissable, et chaque nouvelle découverte semble dévoiler un chapitre caché des secrets les plus sombres de l'océan. Imaginez combien d'autres mystères nous attendent là-bas dans les profondeurs. Le requin fantôme n'est que le début, et il prouve que l'océan cache encore de nombreuses surprises qui attendent d'être découvertes. Numéro 18. Le requin à franges. Un requin qui semble tout droit sorti des temps préhistoriques. Voici le requin à franges, souvent appelé fossile vivant, en raison de son lignée ancienne qui remonte à plus de 80 millions d'années. Cette créature marine ressemble à quelque chose d'un film, avec son corps serpentiforme, ses branchies effrayantes et sa bouche pleine de 300 dents acérées comme des aiguilles. Pas étonnant qu'il semble appartenir à l'âge des dinosaures. Le requin à franges n'est pas votre requin typique. Son corps est long, mince et flexible, ressemblant plus à un serpent qu'à un poisson. Ses branchies à franges sont l'une de ses caractéristiques les plus distinctives, lui donnant ce charme d'antan qui le rend presque mythique. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence étrange. Ce requin est un prédateur très efficace. Ses 300 dents, elles ne sont pas seulement là pour le spectacle, elles sont parfaitement conçues pour saisir et maintenir des proies glissantes, faisant du requin à franges un maître de la chasse en haute mer. Généralement trouvé dans des eaux profondes et sombres, le requin à franges est rarement vu par les humains, ce qui en fait l'une des créatures dans les plus mystérieuses de l'océan. Mais ne vous attendez pas à voir ce prédateur préhistorique près de la surface.
Il prospère dans les profondeurs obscures où il chasse des poissons et des calmars. C'est comme une relique vivante nageant à travers le temps intact par le monde au-dessus. Que cela signifie-t-il pour nous? Eh bien, le requin à franges est un rappel des profondeurs cachées de l'océan et des créatures bizarres qui se sont adaptées à la vie dans les coins les plus sombres de notre planète. Qui sait quels autres survivants anciens se cachant là-bas? Numéro 17. Le requin à grande bouche. Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un requin si insaisissable que moins de 100 personnes l'ont déjà vu? Voici le requin à grande bouche, découvert en 1976. Avec sa bouche énorme et sa façon unique de se nourrir de plancton, c'est une créature mystérieuse qui continue d'étonner les scientifiques. Le requin à grande bouche n'est peut-être pas un terreur des profondeurs comme certains de ses parents requins, mais sa taille et sa bouche sont époustouflantes. Sa bouche peut s'ouvrir presque sur un tiers de la longueur de son corps, ce qui en fait l'un des requins les plus bizarres qui existent. Malgré sa taille énorme, le requin à grande bouche passe la plupart de son temps dans l'océan profond, bien en dessous de là où les humains s'aventurent généralement. C'est probablement pourquoi il est si rare et si peu connu. Bien qu'il ne soit pas aussi célèbre que le grand blanc ou le requin marteau, la rareté du requin à grande bouche en fait un sujet fascinant pour les chercheurs. Malgré sa grande bouche, ce n'est pas une menace pour les humains. C'est un géant doux se nourrissant de petites créatures marines et dérivant tranquillement dans les eaux profondes, et le fait que nous n'en ayons découvert qu'une poignée au fil des ans rend chaque observation comme une expérience unique. Que nous dit ce requin rare? Il y a tellement plus à découvrir sous la surface, et le requin à grande bouche est la preuve que l'océan cache encore des secrets que nous n'avons pas encore entièrement révélés. Numéro 16. La lame ultime de la nature. Avez-vous déjà vu un requin avec un nez qui ressemble à une lame de scie? Bienvenue dans le monde du requin-scie, un prédateur vraiment unique. Avec son long museau aplati bordé de dents tranchantes qui ressemblent aux dents d'une scie, ce requin se démarque comme aucun autre. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence étrange. C'est un chasseur habile, utilisant son nez bizarre pour tailler à travers des bancs de poissons avec précision. Le museau du requin-scie, qui peut s'étendre jusqu'à un tiers de la longueur de son corps, n'est pas seulement là pour le spectacle. C'est un outil essentiel pour la chasse. Le requin l'utilise pour trancher à travers des bancs de poissons, les étourdissant ou créant un chemin clair pour un repas facile. C'est comme si le requin brandissait une arme. Mais dans l'océan, tout est question de survie. Le nez unique en forme de scie aide également le requin à détecter les champs électriques des proies potentielles, faisant de lui un chasseur silencieux et mortel dans les profondeurs. Trouvé principalement dans les eaux côtières, le requin-scie est l'une des espèces les plus fascinantes de la famille des requins. Son comportement et sa technique de chasse demeurent un mystère pour les chercheurs. Mais une chose est sûre, les caractéristiques spéciales de ce requin en font l'une des créatures les plus intrigantes de l'océan. Que signifie cela pour nous ? C'est juste un autre rappel de la façon dont la nature peut être sauvage et créative. Le design du requin-scie n'est pas seulement cool, c'est un exemple de l'évolution en action, en faisant un outil parfait pour la survie dans le bleu profond. Numéro 15. Le maître du déguisement. Il existe un requin qui est pratiquement invisible à l'œil nu. Voici le requin Wabagong, connu pour son corps plat et ses motifs de camouflage complexes. Ce requin tapi est le farceur ultime de la nature, se fondant parfaitement avec le fond marin pour tendre une embuscade à sa proie. L'apparence unique du Wabagong l'aide à se cacher en plein jour, lui donnant un avantage sur d'autres prédateurs. Sa peau en forme de frange et ses motifs cryptiques lui permettent de se fondre dans les récifs et le fond océanique rocheux, où il attend que des poissons et même d'autres requins s'approchent, et quand ils le font, il frappe, rapidement et puissamment. La technique d'embuscade de ce requin est impressionnante, et il peut même abattre des proies presque de sa taille. Vous pourriez penser que l'apparence bizarre de ce requin n'est que pour le spectacle, mais c'est en réalité une stratégie de survie brillante. Le Wabagong préfère les eaux côtières peu profondes, où il peut passer la plupart de son temps sans être dérangé, attendant le bon moment pour bondir. Et malgré son camouflage, il n'a pas peur de montrer ses compétences de chasseur. Alors, quelle est la leçon ici? L'océan est plein de créatures qui se cachent en plein jour, et le requin Wabagong est la preuve que même les animaux les plus improbables peuvent être les chasseurs les plus efficaces. Ce requin peut ressembler à un tapis sous-marin, mais ne vous y trompez pas, c'est un prédateur furtif dans l'âme. Numéro 14. Le mordu bizarre. Malgré sa petite taille, le requin marteau est un chasseur féroce avec un mode d'alimentation étrangement spécifique.
Il ne déchire pas sa proie, mais prend plutôt des bouchées rondes précises, laissant des cicatrices circulaires claires derrière lui. Le requin-marteau utilise ses dents uniques comme une scie pour arracher ces morceaux de chair. Il attaque la nuit, lorsque sa proie est moins susceptible de le voir venir, puis disparaît dans les profondeurs. Malgré sa petite taille, c'est un chasseur efficace qui peut laisser ses victimes dans la douleur avec ses marques de morsures circulaires caractéristiques. Imaginez voir un de ces requins près de vous, il pourrait vous prendre un morceau de chair sans que vous ne sachiez même qu'il était là. Mais ne vous inquiétez pas, ces requins ne s'attaquent généralement pas aux humains, bien qu'il y ait eu quelques rapports d'attaque sur des nageurs, généralement par erreur. Le requin-marteau prospère dans des eaux plus profondes, et il est surtout connu pour son style d'alimentation opportuniste, s'attaquant à tout, des grands mammifères marins aux câbles sous-marins occasionnels. Alors pourquoi ce requin est-il si fascinant ? Le requin-marteau est un rappel de la façon dont la nature peut concevoir des tactiques de survie les plus inattendues et souvent perturbantes. Il peut être petit, mais sa morsure est inoubliable. Numéro 13. Le requin-renard. Saviez-vous que le requin-renard a une queue presque aussi longue que son corps ? Il utilise cet appendice impressionnant pour donner des coups décisifs à sa proie. Fascinant, n'est-ce pas ? Le requin-renard chasse d'une manière qui est différente de la plupart des autres requins. Utilisant sa longue queue, il la fouette à travers des banquements de poissons, les plongeant dans un état de choc, ce qui en fait des cibles faciles. Imaginez un fouet claquant à travers l'eau, sauf que celui-ci est la queue d'un requin, et il est conçu pour abattre des proies souvent beaucoup plus rapides que lui. C'est une technique qui nécessite de la précision, et ce requin l'a perfectionnée. Généralement trouvé dans des eaux ouvertes plus profondes, le requin-renard est un chasseur solitaire, s'appuyant sur sa vitesse et sa queue pour attraper de la nourriture. Malgré sa taille et sa puissance, il ne représente pas une menace pour les humains, mais sa méthode de chasse est tout simplement impressionnante. La longue queue du requin-renard est un véritable exemple de l'évolution à l'œuvre en faisant un prédateur parfait dans l'immensité de l'océan. Alors, qu'est-ce qui rend le requin-renard si spécial ? C'est un rappel que les conceptions de la nature sont souvent construites pour la précision et l'efficacité. La queue du requin-renard n'est pas seulement pour le spectacle, c'est un outil essentiel qui en fait l'un des chasseurs les plus habiles des profondeurs. Numéro 12. Le géant doux de la mer. À première vue, le requin pèlerin peut sembler terrifiant, mais ce poisson énorme est tout sauf agressif. Au contraire, c'est un filtreur paisible, nageant à travers l'océan avec la bouche ouverte, dévorant le plancton et les petites créatures marines. Malgré sa taille, atteignant jusqu'à 12 mètres de long, le requin pèlerin n'est pas un prédateur au sens traditionnel. Au lieu de cela, c'est un filtreur, utilisant cette énorme bouche pour aspirer d'énormes quantités d'eau qu'il filtre ensuite à travers ses branchies pour attraper le plancton. Alors qu'il nage avec la bouche ouverte, le requin pèlerin semble presque comme un géant se déplaçant lentement, dérivant calmement à travers l'océan à la recherche de son prochain repas. Trouvé dans les eaux tempérées du monde entier, le comportement alimentaire étrange et la nature paisible du requin pèlerin en font l'une des créatures les plus fascinantes de la mer. Bien que sa taille et sa large bouche ouverte puissent le faire paraître comme un prédateur, ce requin est en réalité inoffensif, se contentant de glisser à la surface de l'océan, se nourrissant et profitant du soleil. Alors quelle est la leçon ici ? Le requin pèlerin est un rappel que tous les requins ne sont pas là pour chasser ou causer du tort. Parfois les plus grandes créatures de l'océan sont juste là pour dériver, nourrissant des plus petites formes de vie, tout en nous rappelant à quel point le monde naturel peut être impressionnant. Numéro 11. Un prédateur avec une touche. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait si d'autres requins avaient une vision presque à 360 degrés comme le requin-marteau ? Comment pensez-vous que cela affecterait leur chasse et leur navigation ? La large tête permet au requin-marteau de détecter sa proie avec une précision incroyable. Ses yeux sont si éloignés l'un de l'autre qu'il peut repérer à la fois les plus petits mouvements dans l'eau et avoir une meilleure idée de ce qui se passe autour de lui. C'est crucial lorsqu'il chasse des poissons rapides comme les raies, qui sont un repas favori pour le requin-marteau. Mais ce n'est pas qu'une question de vue. La forme de la tête aide également à améliorer la maniabilité, permettant aux requins de nager et de tourner avec une agilité exceptionnelle. Les requins-marteaux peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long, et malgré leur apparence quelque peu étrange, ils ne sont généralement pas dangereux pour les humains. Trouvés dans des eaux plus chaudes autour du monde, ces requins sont souvent vus chassant en banc, utilisant leur conception unique de tête pour coincer et capturer leur proie.
Alors, qu'est-ce qui rend le requin-marteau si fascinant? C'est un exemple de la façon dont les bizarreries de la nature, comme une tête en forme de marteau, peuvent faire d'une espèce l'un des chasseurs les plus efficaces de l'océan. Le requin-marteau ne se distingue pas seulement par son apparence, c'est un prédateur de précision qui utilise ses caractéristiques inhabituelles pour prospérer dans la nature. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. À première vue, cela ressemblait à un requin normal, jusqu'à ce que quelqu'un le filme. Ensuite, les choses sont devenues terrifiantes. Cette créature monstrueuse, avec des dents acérées, s'entorsanrait comme des rasoirs et un sourire surnaturel, était différente de tout ce qui avait été vu auparavant. Était-ce une mutation des profondeurs? Une bête préhistorique censée être éteinte? Ou quelque chose d'encore plus horrible se cachant sous les profondeurs de l'océan? La façon dont elle se déplaçait? La manière étrange dont elle réagissait à la caméra? Les scientifiques peinent à l'expliquer. Pourrait-il s'agir de la preuve d'un prédateur non découvert? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag MysticTopic. Numéro 10. Le requin du Groenland. Le requin du Groenland n'est pas seulement vieux, il est ancien. On pense qu'il vit plus de 400 ans, ce qui en fait l'une des créatures les plus anciennes de la planète. Se déplaçant lentement à travers les profondes eaux arctiques, son apparence fantomatique et étrange ne fait qu'ajouter à son mystère. Les yeux du requin du Groenland sont souvent couverts de peaux parasitaires, de minuscules créatures qui s'attachent aux yeux du requin, leur donnant un aspect nuageux et hanté. Cela contribue à la présence troublante du requin, alors qu'il glisse silencieusement à travers les eaux glacées, à peine en train de créer une onde. Malgré leurs mouvements lents, ces requins sont les ultimes survivants vivant dans certains des environnements les plus hostiles de la Terre. Ce qui est encore plus fascinant, c'est l'incroyable durée de vie du requin. Les scientifiques ont récemment découvert comment ces créatures parviennent à vivre si longtemps. Il s'avère que leur habitat froid et leur métabolisme lent contribuent à leur longévité, leur permettant de vieillir comme des fossiles vivants. La durée de vie et les caractéristiques étranges du requin du Groenland en font l'une des créatures les plus mystérieuses et anciennes de l'océan. Avec ses mouvements lents et ses yeux étranges, ce requin donne vraiment l'impression d'être un vestige d'une autre époque, dérivant à travers le temps depuis des siècles. Numéro 9. La merveille marchante. Saviez-vous que le requin-épaule peut marcher sur la terre? Utilisant ses nageoires pectorales, il se déplace entre les mares, montrant une capacité vraiment unique. Que pensez-vous de cela? La technique de marche du requin-épaule est quelque chose à voir. Il utilise ses nageoires pectorales comme des jambes, se propulsant à travers le fond de l'océan et même sur la terre à marée basse. Cette capacité permet aux requins de chasser dans des zones qui seraient inaccessibles à la plupart des autres créatures hydromarines, lui donnant un énorme avantage lorsqu'il cherche des proies comme des crustacés et de petits poissons. Mais cela ne s'arrête pas là. Le requin-épaule peut également survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène, ce qui signifie qu'il peut passer de longues périodes hors de l'eau ou dans des zones dépourvues d'oxygène. C'est un parfait exemple de la façon dont les créatures peuvent s'adapter de manière surprenante pour survivre et prospérer dans leur environnement. Alors, quelle était la grande leçon ici? Le requin-épaule est la preuve que la créativité de la nature ne connaît pas de limites. Marcher sur la Terre et prospérer sans oxygène ne sont que quelques-unes des incroyables prouesses que ce petit requin peut réaliser, en faisant l'une des créatures les plus étonnantes et les plus étranges de l'océan. Numéro 8. Le requin-zèbre. Le requin-zèbre subit une transformation remarquable en grandissant, passant de rayures semblables à celles d'un zèbre à un motif de tache. Ces marques distinctives en font l'une des créatures les plus fascinantes de l'océan, et il est également connu sous le nom de requin-léopard dans sa forme adulte. Les requins-zèbres ne sont pas seulement connus pour leur apparence frappante, ce sont aussi des habitants paisibles du fond, généralement trouvés dans les eaux peu profondes de l'Indo-Pacifique. Malgré leur grande taille, ils sont généralement inoffensifs pour les humains, et passant une grande partie de leur temps à se reposer sur le fond de l'océan, à chasser des crustacés et de petits poissons. Leur comportement calme et leurs belles marques en ont fait des favoris parmi les plongeurs et les passionnés de l'océan. Le changement de rayures en taches n'est pas juste pour le spectacle, c'est une partie de leur processus de croissance naturelle. En grandissant, leur corps s'adapte à leur environnement, les taches les aidant à se fondre dans le fond de l'océan, les rendant encore meilleurs prédateurs. Alors qu'est-ce qui rend le requin-zèbre si spécial?
C'est un exemple vivant de la façon dont la nature peut créer des créatures avec les adaptations les plus incroyables, les transformant d'étonnantes merveilles rayées en prédateurs tachetés, tout en restant calmes et sereins dans les profondeurs de l'océan. Numéro 7. Le fantôme, longue vie de l'océan. Le requin sombre, l'un des requins les plus longs vivants sur Terre. Avec sa croissance lente et sa nature insaisissable, il n'est pas surprenant que le requin sombre soit une vue si rare à capturer sur caméra. Cette créature remarquable est conçue pour survivre, endurant des années dans les profondeurs de l'océan, souvent cachée de la vue en raison de sa préférence pour les eaux plus profondes. Ce qui rend le requin sombre encore plus fascinant, c'est le temps qu'il lui faut pour atteindre sa pleine maturité. Grandissant lentement au fil des ans, c'est un prédateur patient qui n'est pas pressé. Alors que la plupart des requins mûrissent beaucoup plus rapidement, le requin sombre prend son temps et en conséquence, il est souvent difficile à repérer. Malgré sa taille, ce requin n'est pas un chasseur agressif, comme ses cousins plus célèbres, préférant naviguer dans les eaux plus profondes à la recherche de proies telles que des poissons, des raies et des calmars. La longue durée de vie du requin sombre témoigne de sa capacité à s'adapter à des environnements changeants, en faisant un véritable survivant de l'océan. Pourtant, en raison de sa reproduction lente et de sa vulnérabilité à la surpêche, il est devenu une espèce en danger, poussant les scientifiques à surveiller de près ses effectifs. Alors, quelle est la leçon ici ? Le requin sombre nous rappelle que certaines des créatures les plus incroyables de l'océan restent cachées dans les profondeurs, vivant de longues vies sous le radar, nous rappelant discrètement les mystères qui se cachent encore sous la surface. Numéro 6. Le requin-baleine. Que serait-ce si les plus grandes créatures de l'océan étaient aussi les plus paisibles ? Le requin-baleine est l'exemple parfait, atteignant jusqu'à 12 mètres de long tout en se nourrissant uniquement de plancton et de petits de poissons. Cela remet-il en question votre perception des requins ? Le requin-baleine est instantanément reconnaissable grâce à sa large tête plate et son motif unique de taches et de rayures en damier qui lui donne l'apparence d'un armure naturelle. Ces marques distinctives aident non seulement les scientifiques à identifier les requins individuels, mais ajoutent également à l'apparence majestueuse et surnaturelle du requin-baleine. Contrairement à la plupart des requins, connus pour leurs dents acérées et leur nature prédatrice, la technique de nourrissage du requin-baleine est tout sauf agressive. Il nage avec la bouche grande ouverte, filtrant d'énormes quantités d'eau pour attraper sa nourriture, tout en voguant à travers les eaux chaudes de l'océan. Malgré sa taille, le requin-baleine est calme, amical et sûr d'être à proximité, ce qui en fait un favori des plongeurs et des passionnés de l'océan. Qu'est-ce qui rend le requin-baleine si spécial ? C'est un rappel que les plus grandes créatures de l'océan ne doivent pas toujours être les plus dangereuses. Le requin-baleine nous montre que la taille et la douceur peuvent aller de pair, en faisant l'une des créatures les plus impressionnantes de la mer. Numéro 5, le requin angulaire. S'attendriez-vous à ce qu'un requin ressemble à un cochon ? Le museau émoussé et la peau rugueuse du requin angulaire lui donnent l'air d'appartenir à une espèce complètement différente. Comment pensez-vous qu'il a évolué pour avoir une apparence si unique ? Malgré son apparence particulière, le requin angulaire est un prédateur habile. Il parcourt les profondeurs de l'océan, se trouvant généralement à environ 150 mètres, où il utilise ses dents acérées pour chasser des proies, comme des poissons et des calmars. Et voici le détail surprenant. Il est connu pour grogner lorsqu'il est capturé, ajoutant une autre couche à sa personnalité étrange. Ce requin des profondeurs ne reçoit pas beaucoup d'attention en raison de sa nature insaisissable, mais quand il est vu, il est difficile à oublier. Sa peau rugueuse et épineuse n'est pas seulement pour le spectacle, elle aide également à protéger le requin des prédateurs et des conditions difficiles des grandes profondeurs. Sa forme corporelle triangulaire est une autre adaptation qui l'aide à manœuvrer dans les profondeurs sombres de l'océan, chassant et survivant dans un environnement où peu d'autres peuvent. Alors, qu'est-ce qui rend le requin angulaire si fascinant ? C'est un rappel que tous les requins ne correspondent pas à l'image typique du requin. Avec son visage de cochon et son corps épineux, cette étrangeté des profondeurs prouve que l'océan abrite certaines des créatures les plus étranges et les plus cools que vous n'avez jamais entendues. Numéro 4. Le requin à dents de lance. Avec des dents ressemblant à des lances, le requin à dents de lance est un prédateur avec un outil de chasse véritablement unique.
Trouvé dans les eaux troubles des rivières et des régions côtières, il utilise ses dents en forme de lance pour saisir les poissons et les calmars, avec une efficacité remarquable. Les dents du requin à dents de lance sont longues, acérées et ressemblent à des lances, ce qui les rend idéales pour attraper des proies dans les eaux turbides où ce requin vit. Contrairement à de nombreux autres requins, celui-ci prospère dans des environnements où la visibilité est mauvaise, et ses dents spéciales l'aident à chasser avec une précision incroyable malgré les conditions troubles. Ce n'est pas seulement ses dents qui rendent le requin à dents de lance fascinant, c'est aussi sa nature insaisissable. Habitant les rivières et les côtes du nord de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, ce requin passe une grande partie de son temps dans des eaux difficiles d'accès, ce qui explique pourquoi il est si rarement aperçu. C'est comme une ombre, se déplaçant silencieusement dans l'eau, ses dents en forme de lance prêtes à attraper tout ce qui croise son chemin. Alors, qu'est-ce qui rend le requin à dents de lance si intrigant? Sa présence rare, presque mythique, et ses dents spécialisées sont un autre rappel de la manière dont les requins peuvent être uniques et adaptables, même dans les environnements les plus difficiles. Numéro 3. Un mini-requin mystérieux. La glande mystérieuse du requin de poche pourrait-elle servir un but inconnu qui lui donne un avantage dans les profondeurs marines? À quoi pensez-vous qu'elle pourrait servir? Rencontrez le requin de poche, une petite merveille des profondeurs marines si rare qu'elle n'a été découverte que récemment. Malgré son nom, ce requin n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre dans votre poche. Au lieu de cela, il tire son nom d'une mystérieuse glande en forme de poche située derrière ses nageoires pectorales. La fonction de cette étrange caractéristique reste encore un mystère pour les scientifiques, ajoutant une couche d'intrigue à cette créature déjà insaisissable. Le requin de poche est incroyablement petit, la plupart des spécimens mesurant seulement environ 14 cm de long. C'est un habitant des profondeurs marines, que l'on trouve généralement dans les eaux sombres et froides où il chasse de petits poissons et des invertébrés. Cette espèce rare a été identifiée pour la première fois en 2017, ce qui en fait l'une des découvertes les plus récentes dans le monde des requins. Cependant, en raison de son habitat en profondeur, il est difficile à étudier, et beaucoup de choses sur son comportement et sa biologie restent inconnues. Bien que la glande en forme de poche derrière ses nageoires continue de perplexifier les chercheurs, il est possible qu'elle soit impliquée dans une sorte de stratégie de communication ou de prédation, peut-être même en libérant une substance pour aider à la chasse ou au camouflage. Mais pour l'instant, le véritable but de cette caractéristique unique reste un mystère. Alors, qu'est-ce qui rend le requin de poche si fascinant? C'est l'une des créatures les plus insaisissables de l'océan, avec ses caractéristiques bizarres et son mode de vie en profondeur, en faisant l'un des requins les plus étranges jamais filmés. C'est un rappel que l'océan recèle encore d'innombrables secrets attendant d'être découverts. Numéro 2. Le requin taureau japonais. Comment pensez-vous que les œufs en spirale du requin taureau japonais se comparent au comportement de ponte d'autres requins? Qu'est-ce qui le distingue dans le monde des requins? Rencontrez le requin taureau japonais, un petit requin fascinant qui se distingue par sa tête courte et émoussée et ses crêtes distinctes au-dessus de ses yeux. Ce petit requin excentrique est souvent négligé, mais il possède des traits assez uniques qui en font l'un des requins les plus étranges jamais filmés. L'une de ses caractéristiques les plus intéressantes, son habitude de pondre des œufs en spirale, un comportement peu commun chez de nombreuses autres espèces de requins. Le requin taureau japonais n'est pas un grand prédateur, c'est une espèce de fond vivant généralement trouvée dans les eaux côtières du Japon. Mais ce qui le rend vraiment intrigant, c'est son processus de ponte. Les œufs en spirale, qui ressemblent à des spirales étroitement enroulées, sont censés fournir protection et stabilité aux embryons de requins en développement. Ces œufs sont une partie essentielle de la stratégie reproductive du requin, permettant aux œufs de rester ancrés en toute sécurité au fond de l'océan jusqu'à leur éclosion. Avec sa petite taille et son comportement de ponte unique, le requin taureau japonais rappelle que tous les requins ne correspondent pas aux stéréotypes de prédateurs redoutables. Certains, comme celui-ci, vivent tranquillement au fond de l'océan, affichant des traits fascinants et inhabituels qui les rendent vraiment uniques. Alors, qu'est-ce qui rend le requin taureau japonais si spécial? Son apparence inhabituelle et ses œufs en spirale ne sont qu'un aperçu du monde sauvage et diversifié des requins et de la manière dont la nature a évolué pour développer des comportements vraiment bizarres afin d'assurer la survie dans les profondeurs. Numéro 1. Le grand requin blanc albinos.
Pensez à un grand requin blanc, mais avec une apparence si pâle qu'elle semble venir d'un autre monde. Cette version albinos rare du grand requin blanc a son apparence frappante en raison du leucisme, une mutation génétique qui élimine sa pigmentation, lui laissant une peau presque translucide. Le grand requin blanc albinos est un phénomène extrêmement rare, et les observations sont incroyablement rares. Malgré son apparence frappante, c'est toujours le même prédateur alpha que ses homologues plus colorés. Cependant, sa coloration pâle le fait ressortir dans les profondeurs sombres de l'océan, et lorsqu'il est vu, il est souvent décrit comme spectral glissant à travers l'eau avec une présence à la fois fascinante et intimidante. En 2018, la première observation confirmée d'un grand requin blanc albinos a eu lieu lorsqu'un a échoué sur une plage en Australie. Bien que l'apparence de ce requin soit rare, c'est un rappel de la diversité et de l'imprévisibilité du monde naturel. Même les prédateurs les plus redoutables, comme le grand blanc, peuvent être transformés en quelque chose d'unique et de troublant, par un rare tournant génétique. Alors, qu'est-ce qui rend le grand requin blanc albinos si captivant? C'est l'incarnation de l'imprévisibilité de la nature, prouvant que même les créatures les plus terrifiantes peuvent revêtir des formes inattendues, transformant ce prédateur spectral des profondeurs en symbole des nombreux mystères de l'océan. Merci de passer du temps avec nous.